Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors maintenant vous connaissez le concept, rentrons directement dans le vif du sujet. Bonne écoute à vous. Le mardi 11 août 2020, je viens de changer un élément sur la fin et donc du coup je suis obligée de réécrire certains passages pour que ce soit plus cohérent avec ce que je viens de changer. Et je sais pas pourquoi j'aime pas trop la direction que ça prend. Alors pour l'instant je vais laisser comme ça parce que j'arrive pas trop à comprendre ce qui me plaît pas. Et je réfléchissais là pendant mon petit déjeuner et je me dis que peut-être si ça me plaît pas trop la direction que prend mon roman, c'est parce que je suis obligée de réécrire des passages tout neufs en fait, qui n'existaient pas au préalable. Donc j'ai l'impression de revenir mais complètement en arrière et d'avoir encore un boulot énorme à faire devant moi, avec tout le travail de relecture que ça comporte ensuite, tout ça quoi. Je sais pas, c'est peut-être ça. C'est dur aujourd'hui, hein. Je galère un peu à réécrire toutes ces scènes pour donner de la cohérence à mon texte. J'ai envie de m'arrêter toutes les 2 secondes, je trouve que ce que j'écris n'est pas très bon. Après voilà, ce n'est qu'un premier jet, donc je pourrais retravailler dessus ensuite. Mais je suis pas très satisfaite de moi, j'aime pas trop la tournure que prennent les choses. J'arrive pas à savoir pourquoi ça me plaît pas. Je sais pas non plus comment je pourrais améliorer. Je pense que pour le moment je vais laisser les choses comme ça et je verrai plus tard dans une prochaine relecture. En tous les cas, j'aimerais bien terminer aujourd'hui ce travail autour des intentions sous-jacentes de mes personnages pour avoir quelque chose qui tient à peu près la route. En fait, l'idéal aujourd'hui, ça serait quand même de travailler sur tous ces passages, de tous les écrire, même si je suis pas hyper satisfaite du résultat, de les garder comme ça, aussi d'expliquer un peu les intentions sous-jacentes, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, pour peut-être un petit peu peaufiner, affiner le truc. Et comme ça, demain, je peux me concentrer sur les 2 autres trucs à faire. Si je pouvais tout finir vendredi, ça me laisserait un peu de marge après pour passer à la prochaine étape, qui est la relecture totale de mon livre, avec en tête le concours aux éditions de Charleston. C'est la dernière relecture avant l'envoi en fait, parce qu'après j'aurai plus le temps de changer quoi que ce soit en tous les cas pour ce concours, donc je l'enverrai comme ça. Et si ça ne me plaît pas complètement, bah tant pis, c'est comme ça que je le présenterai et je continuerai à travailler dessus après pour d'autres maisons d'édition. Petit coup de mou aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'avoir perdu l'inspiration. Il y a des jours comme ça, j'en ai bien conscience. Ça m'empêche pas d'écrire. Je vais essayer de m'y remettre. Là, j'espère que ça ira mieux que ce matin. Mais faut pas se laisser envahir par ces bas et complètement dépasser parce que sinon on n'avance pas. Mais c'est un petit peu difficile d'aller à l'encontre. Là, j'aurais juste envie d'abandonner. Je me demande aussi si je suis pas en train de me mettre une pression sur les épaules parce que je voudrais faire cet envoi à ce professeur de français à la fin de la semaine. Et donc, comme j'ai encore pas mal de choses à travailler, ça me déprime un peu de voir toute la masse de ce qui me reste à faire ou si c'est juste que je suis fatiguée. Je m'y suis remis cet après-midi malgré tout mon dépit. J'ai pu constater que ce que j'avais écrit, finalement, c'était pas si mal. Il y avait quand même des bonnes choses, que ça tenait la route. J'ai modifié certaines choses, ça prend une direction qui me plaît un peu plus. Et puis là, à nouveau, je bloque parce que y a encore une scène juste derrière que je dois écrire. Et je suis pas très inspirée. En fait, je trouve ça compliqué d'être dans la création pure. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais j'aime bien partir d'un texte qui est déjà écrit et le retravailler, mais de le créer, ça me fait peur, quoi. J'ai peur de faire un truc naze, même si, franchement, je me surprends à écrire de mieux en mieux, mais ça, je pense que c'est suite à tous ces mois, ces longs mois où j'ai écrit tous les jours. Je pense que forcément, mon écriture a évolué. Mon style a progressé, j'ai une plume peut-être plus facile qu'avant. J'ai l'impression là que quand je fais des premiers jets, c'est plutôt pas mal quoi. Alors qu'avant, un premier jet c'était juste affreux. Par exemple, là, ma toute fin, de laquelle je suis plutôt contente, que mon amie a lu, qu'elle a beaucoup aimé, j'ai l'impression, d'après ce qu'elle m'a dit, je l'ai écrite d'un seul trait quoi, je l'ai quasiment pas retravaillée et elle me va comme ça. Donc ouais, c'est cool de constater ça, mais malgré tout, ça me remonte pas le moral, donc bon. Le mercredi 12 août 2020. Moi qui pensais pouvoir raccourcir mon texte avec ces passages que j'allais supprimer, alors en effet je les ai supprimés, mais comme je les ai remplacés par d'autres passages, j'ai même allongé mon texte. Et donc là, j'en suis à 246 pages, plus de 647 000 caractères. Donc là, on est très très loin du compte par rapport au concours Charleston.
J'ai trouvé une autre façon de dire à ses mains insidieuses. J'ai remplacé insidieuse par chafouine. C'est un mot que je n'ai jamais utilisé. J'ai été voir un petit peu la définition exacte. Donc se dit d'une personne qui a une mine sournoise, rusée. Je pense que ça correspond assez bien à ce que je voulais dire, même si c'est pas exactement ça que je cherchais. Moi, j'avais plutôt envie de dire des mains qui se baladent partout, mais sans que ça paraisse pervers. Mais en même temps, le côté rusé me plaît pas mal. Donc pour l'instant, je reste là-dessus. Peut-être que à l'avenir, je trouverai encore autre chose qui ira encore mieux. Il me reste encore 33 pages avant de terminer le roman en faisant ce travail là sur les ressentis sous-jacents de mes personnages. J'ai hâte, j'espère que je vais terminer aujourd'hui, que je puisse entamer la suite pour envoyer mon roman à relire au prof de français vendredi. Mais par contre, j'ai toujours pas réglé le problème de la diminution de mes pages. Au pire, je me dis pour les éditions de Charleston, j'enlève une scénette de Gothul. Si jamais j'arrive pas à réduire mon texte plus que ça, j'enlèverai une scène que je remettrai ensuite. C'est que 40 000 mots à enlever, ça devrait pas non plus être la fin du monde, quoi. C'est même pas 40 000 mots, c'est 40 000 signes. 40 000 signes, c'est quand même pas grand-chose. Je pense que ça représente même pas 2 pages. 2 ou 3 pages, grand max. Je vais regarder tout de suite. Ça m'inquiète un peu parce que j'ai voulu faire le calcul et j'ai plutôt l'impression qu'on se rapproche de la dizaine de pages que des 2-3 pages. Alors soit je m'y suis pas pris de la bonne manière, soit c'est 10 pages qu'il me faut enlever, donc là c'est pas la même. Je vais avoir du mal à trouver 10 pages à enlever, même pour le concours de Charleston quand même. Là par exemple, je me suis amusée à supprimer 13 pages. Donc toute une grosse scène qui est importante à mes yeux. Et j'étais encore au-dessus du nombre de caractères autorisés pour le concours. Donc ça veut dire que ouais, il faut bien que je supprime plutôt une quinzaine de pages, quoi. Ouh là 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 là, là ça se corse. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir supprimer ? Je crois que je vais faire une version pour le concours, c'est pas possible autrement. La prochaine fois que je le relis, c'est la version pour le concours. Je vais enlever la scène sur laquelle je m'apprête à travailler. Ça va me faire enlever pas mal de points. En fait, je vais enlever toute la fin, quoi, à part la toute fin. Et puis c'est tout. Ça sera un peu bâclé, mais... De toute façon, la fin, c'est là où je pense qu'on peut le plus s'ennuyer. En fait, c'est un peu la fin du voyage, tout ça. Même si il y a d'autres problématiques qui ont jailli entre-temps. Parce que sinon, évidemment que j'écourterai la fin beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Là, j'ai quand même encore 33 pages à travailler. C'est pas pour rien, comme on peut se douter. De toute façon, si jamais j'étais dans les finalistes pour ce concours et que si jamais j'étais amenée à être publiée, je pense que de toute façon, il y aura quand même un retravail avec l'éditeur et à ce moment-là, je pourrais imposer les scènes que j'ai supprimées pour le concours en leur expliquant que voilà, j'ai fait une version pour m'adapter à leurs critères de sélection mais qu'elle est incomplète telle qu'elle. Puis si jamais ils acceptent pas, je pense qu'il faudra que je me fasse à l'idée que ce ne sont peut-être pas les bons éditeurs pour me publier. Ça, c'est une réflexion auquel je pense souvent. Jusqu'à quel point je peux accepter les conditions qu'un éditeur me proposerait. Quelque part, c'est tellement une chance quand on a la possibilité de se faire publier. En tant qu'auteur débutant, on est prêt à faire toutes les concessions pour être publié. Et je pense que moi-même, je serais ce genre de personne. Mais est-ce que des fois, ça risque pas de tronquer le livre qu'on avait écrit, sur lequel on a passé quand même plusieurs années de sa vie ? Est-ce que ça risque pas de tronquer son propos, de se trahir en fait ? Est-ce que ça vaut le coup de se trahir pour faire publier son livre ? Et puis, quelles sont aussi les conditions financières ? Imaginons que j'ai un éditeur qui veuille bien me publier, mais en me proposant un tarif, un prix dérisoire. Est-ce que, comme je ferai tout pour être publiée, je suis prête à être publiée pour que dalle ? Ou est-ce que je vais trouver que c'est de l'abus et que non, je vais pas me laisser faire ? Enfin voilà, ça c'est des questions que je me pose. C'est encore de la projection, je devrais pas me projeter comme ça, tant qu'il y a absolument rien de concret sur ce terrain-là. Mais ouais, c'est vraiment une question que je me pose, jusqu'à quel point on peut accepter toutes les conditions juste pour être publié. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à me le faire savoir. Pour cela, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom d'Aurélia Horner, où je serai ravie d'échanger avec vous. Bon week-end à tous et à bientôt.